Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous remplisse en cet instant de sa grâce, de sa paix et surtout de sa bénignité dans laquelle se trouve tout ce dont nous avons besoin. Ce jour, nous allons le considérer comme étant un jour glorieux puisque nous sommes encore debout. Et cette semaine, nous la bénissons puisque Dieu nous fait la grâce d'être encore vraiment en bonne santé. Aujourd'hui, recevons joie, force, courage, patience et une grande portion de sa vérité. Jésus est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Donc, ensemble, dans ce programme qui est comment venir devant le trône de sa grâce pour pouvoir obtenir vraiment un changement dans nos vies, ce changement qui est une progression vers la statue parfaite de Christ. En cet instant, vraiment, j'ai sujet de vous bénir, j'ai sujet de vous dire combien Dieu est bon, combien il est juste et combien il est favorable pour nous de demeurer dans sa vérité. Donc, pour pouvoir commencer ce petit moment, je demande vraiment à Dieu son pardon. Je lui demande encore vraiment de nous bénir de mille et mille façons afin que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, que dans nos vies, il ne manque rien, je dis bien rien dans le monde, surtout le côté spirituel, mais que dans ce monde où nous vivons, nous ne puissions pas manquer, car je sais que nous sommes dans une époque difficile où il y a tellement de soucis financiers. Alors ma prière en cet instant, c'est que vraiment Dieu ouvre les écluses des cieux pour pouvoir te bénir, mon frère, te bénir ma sœur, nous bénir afin que vraiment nous puissions être des hommes et des femmes épanouis, qui ne puissions plus vivre dans les soucis quotidiens du comment payer et comment se maintenir à flot. Que la grâce de Dieu vraiment descende sur nos vies. Nous en avons besoin, j'en ai besoin, afin que nous puissions témoigner encore et encore des grandeurs et vraiment de la puissance du Dieu très haut, parce que sa parole est claire quand il dit « Quand le juste crie, l'Éternel entend ». Donc, je sais que Dieu entend nos prières et qu'il entend nos cris et qu'il voit toutes choses et qu'il sent de nos cœurs et leur motivation et que nous ne sommes pas de ceux qui faisons des prières pour pouvoir, je dirais vraiment, chaque fois secouer, imprégner pour recevoir. Non, nous sommes de ceux qui faisons des prières humbles et nous avons la patience justement d'attendre que Dieu nous comble de sa paix, nous comble de sa vie, nous comble de sa joie, nous comble des bénédictions qui permettent que notre esprit est fort pour pouvoir maintenir notre corps en bonne santé. Pour aller dans la parole de Dieu, donc nous prendrons en ce jour le psaume 1. Voilà. Donc le temps que tu récupères ou que tu ouvres la sainte parole de Dieu, qui sont toutes ces promesses pour toi, pour moi, et des promesses certaines, puisque si nous prenons en considération les mots, nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais qu'il accomplit ce qu'il nous a promis et dit. Donc, selon la version Louis II, il est dit, le psaume 1, « Heureux l'homme
qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que notre Dieu, maintenant vraiment encore, nous donne de considérer chaque mot et chaque parole et que nous l'appliquions à notre vie. Je dis, Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour ta patience. Merci vraiment que tu nous éduques d'une manière différente de la manière dont le monde nous éduque. Le monde nous éduque aujourd'hui et nous laisse croire que tout est permis et qu'on peut faire tout ce qu'on veut et qu'il suffit simplement ensuite de demander pardon, s'il faut vraiment demander pardon, parce qu'aujourd'hui les gens vivent comme si on ne devait rien à Dieu. Mais cette parole, elle est claire parce que Dieu nous dit bien, heureux l'homme, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce psaume 1 nous donne vraiment la possibilité de prendre position chaque jour. Tu fais des bons choix et surtout, tu marches avec ceux qui ont la même vision que toi. Tu peux aller plus loin. Tu peux progresser beaucoup plus facilement. Puisque si tu te mets avec ceux qui sont sur la voie du n'importe quoi, je dirais, qui est irréfléchi, qu'on appelle le pécheur, qui ne croit pas qu'il y a un jugement, qu'il y aura justement la comparution devant le trône de la grâce ou la salle des jugements, et qui se retrouve carrément dans la partie où on dit ne t'assieds pas, excusez-moi, dans la compagnie des moqueurs. Celui qui se moque n'est pas simplement celui qui rit. Celui qui se moque, c'est celui qui crache sur ce qui est juste, sur ce qui est bon, qui fait d'une raillerie tout ce qui est important. Quand tu dis que tu sers Dieu dans ce monde, tu as l'impression d'avoir des sourires un peu bizarres. Mais gloire soit rendue à Dieu pour tout. Et je demande humblement pardon, encore pardon, puisqu'il est bon de faire monter toutes sortes de sujets de prière. Je demande humblement pardon pour tous ceux qui jugent les chrétiens, pour tous ceux qui attristent les chrétiens par des comportements, des attitudes, pour leur faire croire qu'ils sont des gens de moindre vie et qu'ils n'ont pas droit à la parole ou qu'ils doivent toujours tendre l'autre jour. Je bénis Dieu pour toi qui persévère. Je bénis Dieu pour toi qui endure. Je bénis Dieu pour toi qui supporte tellement de choses et qui garde la soumission, qui fait de son mieux pour ne pas laisser la chair dominer et justement réagir. Dans ce petit programme, j'ose encore te dire, persévère et n'abandonne pas. Persévère et regarde à la croix. Persévère et regarde à Christ qui a tout supporté. Il a tout surmonté avec la force de son Père, la connexion qu'il avait sans cesse avec lui. Que vraiment cet instant tu aies cette vision rapprochée, intime, qui fait que toi et lui, nous ensemble, nous arriverons à convaincre, je dirais, et à témoigner et à être la lumière de ce monde pour crier que le Seigneur est bon, qu'il est juste et qu'il fait grâce à qui veut recevoir sa vie, sa vérité, sa guérison, sa joie, sa bénignité, sa paix parfaite. Ce sont des richesses extraordinaires pour celui qui veut pouvoir tenir debout
dans ce monde difficile. Reçois en cet instant. Ton cœur est ouvert parce que tes oreilles sont attentives et tu espères quelque chose. Si tu as ouvert cette vidéo, c'est parce que tu crois que au travers de ce message, tu peux et tu vas recevoir quelque chose. Donc, en cet instant, je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas quelle est justement la motivation qui fait que tu es là en cet instant. Mais Dieu te connaît. Dieu te voit. Dieu sait ce dont tu as besoin. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je ne te vois pas, mais Dieu te voit. En cet instant, toi, maintenant, reçois de la part du Seigneur. Ces apôtres ont dit à cet homme qui était handicapé de naissance, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, pourtant nous n'avons rien à t'offrir de matériel, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et aussitôt, il a été guéri. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je sais que tu espères une guérison. Je sais que tu espères et tu crois en un miracle du Seigneur. Et moi, je crois que Dieu répond. Je crois que Dieu n'est pas sourd à nos prières. Je le crois de toutes mes forces. Que si je suis encore debout, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes sont passés sur ma vie et ont cru qu'ils pouvaient me détruire par leurs actions. Il y a plusieurs manières de détruire. On peut frapper quelqu'un, mais on peut aussi murmurer, critiquer, essayer de détruire par la langue. Et c'est là les gros dégâts. Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage en te disant que ce qu'un homme sème, il le moissonne tôt ou tard. L'important pour nous n'est pas de savoir ce que X ou Z va recevoir comme moisson. L'important pour toi, pour moi, c'est de nous concentrer sur notre propre moisson, notre propre semence. Ensemble, maintenant, dans tous ces petits programmes que Dieu met encore à notre disposition avec les petits aléas, les petits bruits, je dirais, voilà, extérieurs, je dis à Dieu simplement de vous bénir. Que chaque élément maintenant se coordonne dans le monde de l'esprit pour maintenant créer ton miracle, mon frère, ton miracle, ma soeur. Un miracle aussi pour moi, j'en ai besoin. Dans le nom de Jésus maintenant, que les éléments se bousculent pour pouvoir maintenant briser la puissance qui cherche à nous nuire jour après jour. Au nom de Jésus, je mets encore dehors tout esprit d'adversité qui voudrait nous empêcher de crier au monde entier que nous croyons et que nous sommes de vrais chrétiens. Celui qui ouvre la bouche commence à dire « Je crois, je suis chrétien, je suis une chrétienne, peut-être qu'il y a encore des petites choses qui ne vont pas dans ma vie, mais je marche dans la bonne direction pour que le Saint-Esprit règle ces choses. » Sois béni, sois encouragé à continuer ta route. Ne t'arrête pas en si bon chemin, tu as déjà fait un bon parcours. Ne regarde pas qui regarde, qui te regarde et qui t'observe. Continue d'avancer parce que le salut est personnel. Aime Dieu de tout ton cœur et vraiment, prends la parole de Dieu. Imprègne-toi des versets qui vont t'aider à gagner chaque bataille de chaque jour. Nous sommes en guerre. Que l'on veuille ou pas, nous sommes engagés dans un combat. Ce combat est celui de la victoire. On ne se bat pas pour perdre. Si on entre dans une bagarre, ce n'est pas pour perdre, c'est pour pouvoir gagner. Et c'est tout ce que je te souhaite aujourd'hui, c'est que tu remportes, moi aussi, j'aspire à la vocation
céleste, le prix final d'avoir accompli ce pourquoi je suis venu sur cette terre et toi aussi remporte dans chaque détermination ta victoire. Parce que la victoire se décide déjà sur la terre. Ne regarde pas à demain, vis au jour le jour et reçois. Reçois par des louanges, par des hymnes, par des exhortations, par toutes sortes de paroles qui ont la vérité de Christ imprégnée dedans. Reçois ta guérison, reçois tes bénédictions, reçois ta progression, reçois la force, le courage pour aller encore plus loin. On est encore debout, donc il y a encore beaucoup d'exploits à accomplir. Donc ensemble, marchons dans la même vision, prenons courage en sachant nous dire les bonnes choses, puisque une parole bénie qui encourage, guérit, c'est une parole bénie. Je te bénis, mais au-delà de te bénir, je dois aussi te dire des choses qui t'encouragent à aller plus loin. Mieux vaut bénir que de rentrer dans des critiques et des jugements qui sont le contraire de la bénédiction et qui détruisent. Ne soyons pas de ceux qui sont des armes dans les mains du diable, en voulant toujours voir ce qui ne va pas chez le voisin et de se croire qu'on est parfait. Vivons comme des êtres qui tendent à la perfection. Et parce que nous tendons à la perfection, nous pouvons prier encore pour les autres et nous prions charité bien ordonnée pour nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, en cet instant, que le corps de Christ soit touché dans son intégralité, depuis la pointe des cheveux jusqu'aux orteils, et que tout le corps de Christ soit visité maintenant, afin que nous, dans ce corps, nous soyons en bonne santé. Je bénis Dieu pour tous ces petits moments qui me sont impartis. Je suis encore debout, vivante, et je dirais en bonne santé, pour ne pas dire entière, puisqu'on peut être en morceaux aussi. Et pour moi, c'est une grâce de pouvoir partager ces petits moments avec vous, donc sur ce support de YouTube. Donc, nous nous retrouvons normalement tous les lundis ou mardis pour cette vidéo, ce programme, ces conseils qui sont humblement donnés. Le mardi, nous avons normalement un temps de prière sur les intercesseurs où nous déposons vraiment les requêtes des hommes, des femmes peuvent prier ensemble en disant « Aide-moi, aidez-nous, nous avons besoin d'un conseil ». Et sur le groupe des intercesseurs, nous essayons d'accomplir humblement ce programme. Maintenant, depuis le mois de février, nous avons ouvert, je dirais, ce groupe, 24 heures sur 24 pour la prière, exclusivement pour la prière. Donc, vous pouvez demander et déposer vos sujets de prière en privé tous les jours. Le mercredi, nous avons un cours pour les leaders, afin que ceux-ci se perfectionnent et apprennent encore donc à rentrer dans la parole de Dieu et à commencer à former une unité avec le corps du Christ pour pouvoir, je dirais, soutenir, soigner dans le corps de Christ. C'est le cours des leaders. Le jeudi, enseignement général, quel que soit le thème que vous êtes humblement invités à apporter. Le vendredi, nous sommes en louange, puisqu'il faut la louange. C'est dans la louange que Dieu siège et c'est au travers de la louange que Dieu nous renouvelle. Et donc, nous disons encore ensemble, persévérons, aimons-nous de l'amour de Corinthiens 13. Ce n'est pas un amour évident, mais il est accessible à ceux qui veulent bien l'appliquer. Je veux pouvoir, moi personnellement, demander à Dieu tous les jours de me donner la force d'appliquer Corinthiens 13 parce que la bataille, elle est difficile. On a maintes et maintes occasions de pouvoir ne pas l'appliquer. Mais quel intérêt avons-nous à ne pas appliquer l'amour? Puisque l'amour est une bénignité, l'amour est un baume. L'amour emmène tellement de sensations agréables. Donc par ce programme, sois encouragé. J'espère de tout mon cœur que tu reçois. J'essaie de mon mieux pour
améliorer la technique et je bénis Dieu qu'il me donnera encore de trouver les bons logiciels avec lesquels tout sera beaucoup plus agréable à l'écoute. Soyez humblement bénis, je vous encourage, je vous dis encore que je vous aime et vous pouvez me retrouver donc sur le profil Katia Jean-Marie ou alors mon mari Timo Jean-Marie pour toutes les questions qui sont encore peut-être en suspens. Vous aimeriez encore donc d'autres détails sur certains sujets. Donc nous sommes humblement ouverts à toute écoute et que la présence et la puissance de Dieu nous donne les réponses clés qui vont vous aider. Soyez humblement bénis, soyez encouragés, passez une très bonne semaine et que toute œuvre de ténèbres encore soit liée sur vos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen.